éclat. C'est merveilleux. Avec toutes les grèves qu'on a vécues. Hein? Combien sont venus? Il y en a qui sont dans les grèves, sont même venus à pied, tout ça, c'est vraiment compliqué. Donc on est très heureux de se retrouver ensemble ce matin. Et n'est-ce pas un bon premier pas en ce début d'année de venir à l'église avec une Bible? Alléluia! Vous savez, en passant, on est une église. Et en passant, on lit la Bible. Donc, prenez juste une minute pour souhaiter la bonne année à la personne qui est à côté de vous et plongez votre main dans son sac à main, dans ses poches. Allez voir si elle a une Bible. Allez investiguer. Allez lui demander, est-ce que tu es venu à l'église avec une Bible? Merveilleux. Alléluia. Seigneur, nous te disposons maintenant nos cœurs, Seigneur, et nous t'accordons vraiment toute notre attention. C'est tout ce que tu demandes, Seigneur. Tu demandes d'avoir notre cœur, avoir toute notre attention, Seigneur. Nous savons que ta parole est la vérité. Nous ne sommes pas là pour offrir des discours motivateurs, comme ça peut se faire dans le monde, parce que le monde, de toute façon, on n'a rien d'autre à offrir, on peut comprendre. Mais Seigneur, il n'y a pas de discours de motivation ici, Seigneur. C'est la proclamation d'une parole qui est vivante, des paroles de vie éternelle et qui transforme le cœur, qui s'ouvre simplement et humblement à toi, Seigneur. Alors je te demande, Esprit de Dieu, d'amener un règne divin en ces instants maintenant. Tu as dit, tu nous as invités, même commandé de prier. Lorsque vous priez, tu as dit, dites que ton règne vienne. Saint-Esprit, viens maintenant et que le règne de Christ s'établisse comme jamais dans cette Église. Je prie contre toute distraction qui pourrait prendre place, téléphone portable qui pourrait sonner, quoi que ce soit, Seigneur. Car nous savons que parfois, un moment de distraction peut faire perdre le pain du ciel à quelqu'un qui en a besoin pour vivre, Seigneur, ou revivre. Alors nous t'accordons vraiment nos cœurs en ces instants et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Juste avant Noël, j'avais entamé une pensée qui s'intitulait « Vivre de la vie de Dieu ». Et je ne peux pas refaire cette pensée, je vous invite à aller voir sur, je pense qu'elle est déjà en ligne, vous pouvez vraiment... donc ce matin, c'est la suite de ce message. On a pris le temps, dans un premier temps, vraiment de bien expliquer la différence entre la vie de l'homme, qui est une vie indépendante. Dieu a donné une vie à l'homme qui est complètement indépendante de Dieu. L'homme peut vivre sans Dieu et Dieu lui a donné une telle vie que l'homme vivra pour l'éternité avec la vie que Dieu lui a donnée. Dieu ne la reprendra pas. Et même si l'homme veut vivre sans Dieu sur terre, il peut vivre sans Dieu. Et s'il veut vivre sans Dieu pour l'éternité, il vivra aussi pour l'éternité séparé de Dieu. Ça, c'est la chose la plus horrible qui ne pourrait pas arriver. Mais Dieu ne se repent pas des dons qu'il fait. Il a donné à l'homme une vie. Mais ce n'est pas la vie de Dieu, c'est la vie de l'homme. C'est la vie que les Grecs appelaient psyché. Et on a parlé ensemble qu'il y a la vie Zoé, qui est une autre vie, une autre nature, une autre substance, qui est la vie de Dieu lui-même, que l'homme n'a pas en lui et que l'homme a besoin d'aller puiser en Dieu. Et cette vie est la force du chrétien. Je ne referai pas tout le message, mais j'aimerais vous amener un peu plus loin ce matin. Et si vous êtes avec nous pour les premières fois, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, vous allez peut-être vous sentir un petit peu à part de ce que je vais dire, mais Dieu vous aime quand même. Mais je veux parler aux chrétiens aujourd'hui. Dieu veut nous impliquer dans la transmission de la vie éternelle. Dieu ne le fera pas sans vous. Et Dieu utilise tout. Dieu peut, il fait ce qu'il veut. Parfois, il y a des exceptions, bien sûr. Mais ultimement, Dieu, et je ne sais pas ceux qui étaient là juste avant Noël, ou je pense que c'était après Noël, je ne sais plus quand est-ce que j'ai prêché ça, mais on a parlé d'un mot grec qui se disait zoopoieo. Il y en a qui étaient là qui s'en souviennent? Voilà, plusieurs. Donc, dites avec moi, zoopoieo. Voilà, il y en a qui me regardent comme si j'étais un peu fou, mais ne vous inquiétez pas, c'est dans la Bible. C'est juste que c'est en grec, c'est du grec. Zoé, c'est la vie de Dieu. Zoopoieo, c'est la transmission de la vie de Dieu. Le premier homme, l'homme Adam, c'est ce qu'on a vu ensemble, est simplement un être vivant. Mais Jésus est un être zoopoieo. Jésus est un être vivifiant. Jésus-Christ n'est pas comme Christian Robichaud. Christian Robichaud, c'est qu'un être vivant. Mais Jésus est un être vivifiant. Il est un être émanant. La vie émane de lui. Il est rayonnant. Il n'est pas comme nous. Et
On va voir ensemble ce matin, si vous n'étiez pas là, vraiment, je vous encourage à écouter ce message parce que c'est une vérité fondamentale que les chrétiens devraient connaître dans leur vie. Cette différence, ce zoopoieo de Dieu, cette transmission d'énergie. Jésus est un donneur, même le mot était utilisé pour donner de la nourriture à quelqu'un. Nourrir un bébé, une mère nourrissait son bébé, allaitait son enfant, son nouveau-né. Et Christ est ainsi ce donneur de vie, ce donneur d'énergie, ce donneur de nourriture. Pierre a dit, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu nous vivifies. On a tout quitté pour ça. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui, si vous le voulez bien, tourner avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. Nous allons avoir 5 vérités sur cette transmission de la vie éternelle. Le ministère, servir Dieu, c'est très large. Ça peut être filmer le culte ce matin, ça peut être passer l'aspirateur, évangéliser sur la rue. Le ministère implique beaucoup, beaucoup de choses. Faire la comptabilité à l'Église, le ministère implique beaucoup de choses. Mais par-dessus tout, le ministère, le plus important de tous les ministères, c'est cette grâce imméritée que Dieu veut accorder à tous ses enfants de transmettre la vie éternelle. C'est Dieu qui la transmet, ce n'est pas nous, mais Dieu veut passer par toi. Il y a quelque temps, un jeune homme m'a raconté qu'il était à la sortie du culte, à la sortie de l'église, et avec d'autres jeunes hommes, ils parlaient ensemble, et un des jeunes hommes ne croyait pas en Jésus, il était fermé, un peu braqué, le visage un peu crispé, et le jeune homme chrétien commençait à lui partager sa foi et ce que Dieu avait fait dans sa vie, et il a vu le visage de ce jeune homme qui n'était pas chrétien se détendre, et commencer à lui prêter attention, à l'écouter. Et après quelques minutes, ouvrir son cœur. Et puis les larmes sont montées à son visage. Et sur la rue devant l'église, les deux gars ont fini en se faisant, comme chez nous on dit un hug, et puis en priant ensemble. Et le jeune chrétien m'a dit, pasteur, c'était le plus beau jour de ma semaine. Parce que ce jour-là, Dieu lui a accordé la grâce d'être témoin de zoopoieo. Quelque chose, Dieu s'est servi de ce jeune homme pour faire goûter la vie éternelle à un autre jeune homme. Et voyez-vous, ce n'est pas une question juste de pasteur, et oui, c'est très important que le pasteur le fasse, mais le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous ses enfants participent au zoopoieo. Dites avec moi, zoopoieo. Il y en a qui n'osent pas encore, hein, vous hésitez, mais on va y arriver ensemble. Mais c'est le désir de Dieu. J'aimerais vous montrer 5 vérités. Premièrement, Dieu nous implique en zoopoieo. Dieu aime les gens qui nous entourent. Amen? J'étais certain que je me suis dit, je vais faire une petite pause, tout le monde va crier amen. Dieu aime vraiment les gens qui nous entourent. Dieu aime tes voisins, Dieu aime ta famille, Dieu aime tes collègues, Dieu aime ton patron, Dieu aime ton prof. Dieu aime tout le monde. Et le Seigneur aime les gens, même les plus violents, les gens en colère, les gens qui... Voilà, Dieu les aime. Et Dieu veut leur faire goûter la vie éternelle par toi. Il est le seul qui peut la donner, la Bible dit, mais il veut passer par nous. Il veut passer par ses enfants. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Si vous le permettez aujourd'hui, on va ensemble étudier les 3 chapitres, 3, 4 et 5, très très rapidement de 2 Corinthiens, où Paul explique aux Corinthiens son ministère, ce travail, ce à quoi toi et moi nous sommes appelés en Jésus-Christ. Il dit en 2 Corinthiens 5, 20, « Il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit zoopoieo. » C'est ça qui est en grec. Tu peux écrire ça dans ta Bible, zoopoieo. La lettre tue. Pasteur Christian qui parle de la Bible sans l'aide du Saint-Esprit, ça ne sert absolument à rien. Mes paroles tombent par terre. Mais le Saint-Esprit peut prendre mes paroles et les zoopoieo et vivifier la Bible et faire que ça rentre dans un cœur qui s'ouvre. Parce que quand même, Dieu respecte la liberté de chacun. Mais dès qu'un cœur s'ouvre à Dieu, Dieu veut lui faire goûter au zoopoieo, à la vie éternelle, une autre vie. Parce que la vie de l'homme, elle est incomplète sans Dieu. C'est l'approbation de Dieu. Ce n'est pas qu'un homme ou un chrétien
a le pouvoir d'utiliser, comme on voit à Hollywood, et c'est devenu tellement, même on le voit dans les bandes dessinées pour les petits gamins, très rapidement, on incite les petits-enfants à chercher la magie, à chercher des pouvoirs, à chercher la force. Et on voit dans des BD des super-héros lancer une sorte d'énergie. Ça n'a rien à voir avec ça. Le chrétien ne peut pas envoyer de l'énergie à quelqu'un. Non, 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 non. Ce n'est pas la force de Star Wars. On ne maîtrise pas la force. C'est le Saint-Esprit qui doit nous maîtriser. Amen. Mais le Saint-Esprit veut se servir de nous. Et on va voir qu'il y a un élément qui est fondamental. On ne peut pas retirer. Si on retire cet ingrédient, ça ne marchera pas. Mais il y a quelque chose dans la vie du chrétien qui attire la faveur de Dieu et qui fait que lorsque le chrétien va parler, Dieu va approuver. Et qu'alors que tu vas parler, Dieu va parler avec toi. Alors que tu vas poser ta main, la main de Dieu va se poser avec toi. Alors que tu vas agir, Dieu va agir avec toi. Alors que tu vas y aller, Dieu va y aller avec toi. C'est le zoopoieo de Dieu. La lettre tue. L'homme sans Dieu, le chrétien sans l'aide du Saint-Esprit ne peut pas le faire. Mais le Saint-Esprit vient zoopoieo. Et Paul dit, nous avons reçu ce ministère. Nous sommes participants. Il a dit juste un petit peu avant, ce n'est pas que nous soyons capables en nous-mêmes, mais le Saint-Esprit nous aide à servir Dieu. Et Dieu, mon ami, en ce début d'année, j'aimerais te dire ceci, Dieu veut se servir de chacune de ses enfants. Il veut poser sa faveur, il veut poser son approbation, il veut venir là où tu es, il veut se manifester là où tu manifestes la vérité, il veut parler avec toi, il veut agir avec toi. Zoopoieo, c'est Dieu qui nous implique à faire goûter la vie éternelle. Après, comme un enfant qui a goûté quelque chose qui en veut plus, une personne qui mature, qui apprend à se nourrir par elle-même, le chrétien, après, apprend, et les gens viennent à Christ et doivent apprendre à maturer en Jésus-Christ et à se nourrir eux-mêmes de la vie éternelle, de cette zoé, cette vie de Dieu, cette présence de Dieu, l'onction de Dieu. Prenez toutes les expressions que vous voulez, mais Jésus a parlé de cette rivière d'eau vive qui coule de Dieu. Zao, zoé, la vie éternelle de Dieu. Deuxième vérité, zoopoieo vise en priorité une révélation intérieure. Paul dit en 2 Corinthiens 4, 18, « Ainsi nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. » Et je vais faire ce matin ce qu'on appelle une péricope. Je veux essayer de sortir le texte un petit peu de son contexte et vous montrer que Paul va plus loin que le contexte. Paul, par le contexte qu'il établit, sort une vérité qui s'applique dans tout le royaume de Dieu. Nous devrions chercher ce qui est invisible plus que ce qui est visible. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? C'est que les miracles sont importants. On n'a rien contre les miracles. J'ai rien contre les miracles. Je crois que Dieu guérit, que Dieu veut faire des miracles, qu'il en a fait, qu'il en fera encore. J'ai vu Dieu faire des miracles extraordinaires. J'ai vu Dieu bénir. Je me souviens d'une sœur qui, quand j'étais au Canada, j'étais venu prêcher en France, elle m'avait raccompagné à l'aéroport et après la conférence, tout ça, puis il y avait son mari, et puis on a fait une courte prière dans la voiture et j'avais peur de manquer mon avion, donc j'ai fait la prière la plus courte de ma vie parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai dit, Seigneur, bénis ce couple, donne-leur un enfant. 1 an plus tard, elle m'envoie une photo avec son bébé. Et le couple était vraiment stérile et Dieu fait des miracles. Mais Paul dit, et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Un accompagnement dans une assiette n'est pas le plat principal. Le plat principal, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Les miracles, et Paul dit, on ne cherche pas ce qui est visible. Et oui, Paul a vécu des miracles, mais on ne met pas l'emphase sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Et mes amis, ce qui est invisible, c'est ce que Dieu fait dans le cœur des hommes. Donc Dieu veut se servir de toi pour faire une œuvre invisible dans le cœur de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne le verras pas tout de suite. Mais Dieu veut se servir de toi pour transmettre, pour le zoopoieo de Dieu, transmettre la vie de Dieu, que quelqu'un se touche, reçoive Dieu, que Dieu se mette à agir dans la vie de cette personne. Et avec le temps, l'invisible deviendra visible. Et on verra la transformation des vies. Mais Paul dit, mais on ne cherche pas les choses visibles. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour nous, c'est ce qui est invisible.
Paul ne visait pas le spectacle sensationnel visible. Je le souligne et je le répète. Paul ne visait pas le spectacle sensationnel et visible. Mon cœur est brisé parfois parce que sur Paris, il y a de tout. Il y a le meilleur et le pire. Il y a de nombreuses excellentes églises, mais il y a des fausses églises aussi. Et mon cœur a été attristé parfois de voir des gens essayer de faire du spectacle avec l'Évangile. Quand vous voyez des gens faire du spectacle, mettre ces choses en avant, ce n'est pas de Dieu. Essayer de faire de l'argent comme ça avec les gens. J'ai vu des choses horribles, on m'a montré des choses qui sont tristes. Paul ne cherchait pas ça. Ne cherchait pas à mettre le spectaculaire en avant. Paul cherchait ce qui est invisible, ce qui se passe dans le cœur. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Paul ne visait pas non plus ce que l'on appelle le pep talk. Peut-être que vous ne connaissez pas le pep talk, mais c'est un terme typiquement nord-américain qui prend de l'essor sur Paris depuis quelques années. Et le pep talk, ça veut dire littéralement, simplement dit, les discours de motivation. On paye aujourd'hui dans de nombreuses entreprises des professionnels du blabla. Des gens qui ont la tchatch, comme on dit en France. Ils viennent parler aux employés, ils viennent parler aux joueurs de foot, ils viennent booster les équipes pour avoir des meilleurs résultats. Il y a des patrons présentement qui payent des spécialistes, des grands discoureurs, des grands parleurs de pep talk qui viennent parler aux employés pour que les ventes montent et que la compagnie aille mieux. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Il y a des excellents enseignants de la parole de Dieu. Il y a des hommes qui sont passionnés pour l'Évangile, mais parfois aussi, malheureusement, dans certains milieux, on va trouver des hommes qui en sont venus à de simples discours de motivation dans les églises ou envers les chrétiens. Ce n'était pas ce que Paul cherchait. Paul n'a jamais eu l'intention de faire un feu de paille dans ton cœur. Il n'a jamais eu l'intention juste de booster un moment, un bon coup d'adrénaline, mais sans que la vie soit profondément changée. Un pasteur ou même un chrétien, n'importe qui, tiens, on va s'éloigner un peu des pasteurs, juste un chrétien qui veut aller encourager un chrétien, tu peux aller booster, encourager ton frère qui passe par des moments difficiles. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, c'est du pep talk, c'est des discours de motivation. Et tu peux le shooter à la joie et puis faire tout ce que tu peux pour l'encourager dans sa foi. Si le Saint-Esprit n'est pas là, dès que tu es parti, c'est retombé. Comprenez-vous? Et tu peux parler avec douceur, avec simplicité, sans changer ta personnalité. Même si tu sens rien, même si tu sens que Dieu ne se sert pas de toi, et juste aller encourager un frère, une sœur qui passe par un moment difficile. Mais si le Saint-Esprit approuve, crois-moi, il y aura une transmission de la vie éternelle. Il y aura un zoopoieo, tu vas partir et parfois des années plus tard, on te rapportera le témoignage que cette fois-là, quelque chose s'est passé à l'intérieur. Parce que Dieu a approuvé. Et ce zoopoieo, ce que Paul cherchait par-dessus tout, c'était une révélation intérieure. Il cherchait l'illumination qui perce les cœurs et qui change les vies. C'est beau, hein? Comment est-ce qu'on peut trouver ça? Parce qu'il y a un prix à payer. Regarde avec moi, c'est tout ce que Paul explique dans 2 Corinthiens. Vous pouvez lire, c'est extraordinaire. Regardez maintenant le verset 12 avec moi. 2 Corinthiens 4, verset 12. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Paul dit, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Ah, pasteur, tu nous as piégés. Tu nous as fait miroiter une vie extraordinaire où on sert Dieu et c'est merveilleux. Et là, tu es en train de parler de mourir, de mort. Mes amis, il y a un prix à payer. Paul dit, la vie agit en vous. Et là, la vie qu'il parle ici, c'est Zoé, c'est la vie éternelle. Mais Paul dit, pour que Dieu te touche, la mort doit agir en moi. C'est ce que Paul dit. Paul dit, la vie de Dieu se manifeste dans mon ministère, mais aussi il y a un prix que je paye. Il y a un renoncement. Il y a une mort qui agit en moi. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce prix à payer en cette nouvelle année qui débute, parce que Dieu veut se servir de chacun de ses enfants, mais il y a un certain prix à payer. Troisième vérité, zoopoieo implique forcément un renoncement, mais qui est bénéfique. Pour que Dieu
se servent de ces enfants, quelqu'un va payer un prix, c'est certain. C'est certain. Si un jour tu as été touché par un ministère, par un frère, par une sœur, dans la simplicité quelque chose, tu as lu un livre qui t'a profondément marqué, le Saint-Esprit a fait une œuvre en toi, tu as écouté un message sur Internet, un chant n'était pas comme les autres chants, il s'est passé quelque chose, à quelque part dans l'histoire, quelqu'un a payé le prix. Toujours. Pour que Dieu agisse, il y a toujours des exceptions, mais je parle globalement, pour que Dieu agisse, Paul dit quelque chose a été brisé en moi, quelque chose a été enlevé, quelque chose est mort en moi pour que la vie passe. Parce que Dieu passe par des hommes pour toucher les hommes. Et il y a quelque chose qui doit mourir, il y a quelque chose qui doit partir en nous. Et c'est de cette chose que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Regardez bien ce que Paul dit au verset 10. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, ou l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, ce que Paul dit, c'est quand même très clair. On porte en nous une certaine mort, et cette mort permet à la vie de passer. Je m'explique. Dans le grec, ce que Paul dit, c'est nous transportons, nous voyageons toujours avec nous, nous transportons, nous voyageons toujours avec nous dans notre corps. Je ne parle pas ici de la mort elle-même. Paul ne va pas parler de la mort, ce n'est pas la même mort. Suivez-moi bien, ça peut paraître compliqué, mais je vais essayer vraiment de le rendre simple. La mort que Jésus a subie à la croix pour toi et moi, ce n'est pas le même sujet. Paul ne parle pas ici de mourir comme Jésus est mort à la croix pour nous. Paul parle de quelque chose de différent. Il parle, c'est comme si quelque chose, tiens, je prends mes clés, viens chérie, amène ton sac à main s'il te plaît. C'est comme si Paul, on va dire que c'est mon sac, ok? Je vais vraiment avoir l'air d'une femme, j'ai pas envie. Viens. C'est comme si Justine voyage. OK? Et pour que la vie agisse à travers elle, elle dit elle-même, je transporte continuellement avec moi, dans ma vie personnelle, la fin de quelque chose. Merci. Je ne peux pas le faire plus clairement. Ce que Paul dit, oui, il y a une vie qui passe à travers nous. Oui, il y a une onction. Oui, il y a une puissance de Dieu. Oui, on vit des choses merveilleuses. Oui, je vois des vies touchées et Dieu se sert de moi. C'est extraordinaire, mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas sans prix. Il y a un prix à payer. Maintenant, c'est quoi le prix que moi, l'apôtre Paul, je paye? Il dit, je transporte continuellement. Et ça m'a beaucoup touché quand j'ai étudié le texte, parce que c'est comme un voyageur qui a son sac et qui a quelque chose dans le sac. Et Paul dit, nous, on voyage. Et vous savez que Paul voyageait, il a beaucoup marché. Il a fait le tour de son monde à lui à l'époque. Et Paul voyageait et dit, dans tous nos voyages, nous transportons avec nous, pas la mort de Christ dans le sens que comme il est mort à la croix, non, la mise à mort. Et je vais vous le simplifier aujourd'hui. Constamment, dans tous nos voyages, nous transportons avec nous un certain renoncement. Simplement dit. Paul dit, partout où je vais, c'est beau, je vois Dieu agir, mais il y a un prix que je paye. Et c'est le prix du renoncement. Je renonce à quelque chose. Afin que la vie de Jésus, le Zoé, donc la vie éternelle, c'est cette vie, cette puissance de Dieu, soit avec nous dans notre corps. Donc il dit, on a en nous, avec nous, la puissance de Dieu, mais on a aussi la mort. On voit Dieu agir, mais il y a aussi un renoncement à certaines choses. En effet, nous qui vivons, Zao, vie éternelle, donc pas la vie de l'homme, nous qui vivons la vie extraordinaire de Dieu, Paul dit, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça a été tellement mal compris dans certains milieux. Je vais vous le montrer ce matin, c'est tellement pas ce qu'on pense. Sans cesse, nous sommes soumis, confiés, nous sommes donnés à une certaine mise à mort. Paul ne pouvait pas mourir comme Jésus, c'est impossible. Mais ce qu'il dit, c'est constamment la vie de Jésus est avec moi. Constamment, je vois l'onction, je vois la faveur de Dieu, je vois la bénédiction de Dieu sur ma vie. Dieu est avec moi, c'est extraordinaire. Mais aussi, constamment,
je me confie à un certain renoncement. Je me confie, je suis soumis à une certaine mise à mort. Donc, c'est un certain renoncement de moi à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps. C'est impressionnant ce qu'il dit. Ainsi, la mort agit en nous. On pourrait comprendre le renoncement agit en nous, mais la vie agit en vous. C'est beau, hein? Mes amis, je ne suis pas venu vous parler de mortification, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas venu vous parler de flagellation, de vous faire mal, de vous imposer des choses. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Mais Paul dira lui-même par la suite, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Donc, Paul se compare à un athlète. Un athlète s'impose des restrictions pour gagner. Et si le chrétien veut vivre une certaine victoire, percée spirituelle, il y aura un certain renoncement. Il y aura un certain prix à payer. Lorsque nous vivions au Canada, mon épouse était liée d'amitié avec une ballerine. Excusez-moi, je ne connais absolument rien dans le ballet. Mais je crois qu'elle était première étoile. C'était une étoile. Et voilà, c'était supposément une grande ballerine. Pas supposément, c'était une grande ballerine. Et elle était chrétienne, elle aimait le Seigneur, tout ça. Elle venait au groupe de jeunes. Et puis Justine et elle, c'était liés d'amitié. Et un soir, elles sont allées manger ensemble avant un grand ballet. Je ne sais plus c'était quoi, c'était un ballet de Noël, c'était casse quelque chose. Casse-noisette, voilà. Et c'était pas casse-toi, c'était casse-noisette. et je me souviens, Justine était rentrée, elle m'a dit, tu sais, au restaurant, elle a mangé qu'une petite noix d'hydrate de carbone, de pâte. Je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça. Et il y avait un certain renoncement parce que le lendemain, il y avait un match important. J'ai connu un joueur de football américain au niveau professionnel il y a des années. Je suis allé passer un week-end avec lui, il était chrétien. Et à une certaine heure, il était parti se coucher. C'était fini. Il s'est levé du restaurant et puis tac, tac, il est parti. Il avait une certaine vie. Il ne vivait pas comme nous, il avait un certain renoncement pour gagner le match. Et Paul se compare, voyez-vous, à cet athlète qui désire connaître des victoires spirituelles. On est sauvé par grâce. Je ne parle pas de ce que Jésus a remporté pour nous à la victoire. Je ne parle pas de ça. Et on a tout par grâce. Mais toutes les grâces de Dieu et toute l'onction que Dieu veut amener demandera quand même un certain renoncement, un certain sacrifice. Et quel message de la part de Dieu en ce premier dimanche de l'année de dire, j'ai quelque chose pour toi cette année. J'ai des victoires, j'ai des œuvres préparées d'avance pour toi, mais il y aura un certain renoncement. Et je ne vais pas vous faire peur ce matin. Là, il y en a, vous n'êtes même plus en train de penser à la victoire, vous pensez qu'au renoncement. Oh, mais qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Qu'est-ce que je vais devoir... Oh, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vais devoir abandonner? C'est un renoncement qui est positif. Voyez-vous, mes amis, Dieu t'aime tellement que la chose qu'il va te demander de mettre de côté, la chose à laquelle tu seras appelé à renoncer, ça sera pour gagner plus tard. Et bien sûr, quand tu es au restaurant et tu es une ballerine et que tu manges ta petite noix de pâte qui n'a rien dedans et que tu regardes Justine manger son beau plat, bien sûr que tu sens que tu perds quelque chose. Mais le lendemain, c'est toi qui va gagner, tu vois? Parce que c'est comme ça en Jésus-Christ. Et c'est vrai que Dieu va te demander de renoncer à certaines choses cette année. Il y a des chrétiens autour de toi peut-être qui vont se permettre certaines choses et toi, le Saint-Esprit va dire non. Tu as des amis qui vont aller là et toi, le Seigneur va te dire non, tu n'y vas pas. Ou toi, tu dis mais je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas y aller là-bas. Mais vas-y, mais ça va être dur. Je sais, mais je suis avec toi. Mais si tu y vas, toi, tu vas gagner quelque chose que les autres n'ont pas gagné ou n'auront pas. Il n'est pas ici question d'essayer de gagner des points avec Dieu. Mais on ne peut pas changer l'Évangile. Il y a un certain renoncement qui est demandé. Il y a des années, ça m'a tellement marqué cette histoire parce que cette jeune femme m'a écrit une lettre de plusieurs pages et elle sortait dans les boîtes de nuit, elle avait une vie très très loin de Dieu. Et son petit frère,
un jeune lycéen, tout simple, qui ne payait pas de mine, qui aimait Dieu, priait pour sa grande sœur, qui sortait en boîte, voilà, je ne raconte pas la vie qu'elle avait. Et il y avait ce rassemblement de jeunes dans lequel j'avais prêché ce week-end-là. Et c'était merveilleux parce que tous les gens qui venaient à ce rassemblement avaient éteint leur téléphone. Et je me souviens à la fin du message, on priait devant et je me retourne et je vois cette jeune femme qui n'était pas assez habillée et qui était trop maquillée et que Dieu avait profondément touché. Je ne vous raconte pas tout le maquillage qui lui coulait sur le visage. Et elle me regardait comme ça, je suis allé prier avec elle, et elle me regardait comme ça. Genre, mais qu'est-ce qui m'a frappé ce soir, toi? Et je me suis approché d'elle, j'ai dit, toi, tu as un rendez-vous avec Dieu ce soir? Elle me dit, oui, pasteur, oui, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Et elle m'a écrit que ce soir-là, à l'entrée de l'église, dès qu'elle a ouvert la porte de l'église, le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle s'est mise à pleurer. Elle avait déjà donné son cœur au Seigneur avant que je prêche. Parce que oui, j'avais prié, oui, il y avait un prix à payer en tant que pasteur, mais j'aimerais vous dire, il y avait un petit frère derrière, qui alors que lui, ses copains chrétiens, parfois PlayStation, la Game Boy, s'amusaient à faire toutes sortes de trucs. Lui, il allait dans sa chambre, quand même, franchement, il faut y penser. Il allait s'enfermer et il priait pour sa sœur, qui a eu des relations avec je ne sais pas combien d'hommes, qui était sur la cocaïne, qui faisait toutes sortes de choses, qui faisait n'importe quoi avec sa vie, qui était complètement brisé et lié par toutes ces choses. Et si en un instant, la vie est venue libérer cette jeune femme, c'est parce qu'il y a un jeune homme qui a payé un certain renoncement. C'est toujours comme ça. C'est comme ça que Dieu procède. Il y a des choses qui sont visibles. J'ai vu des réunions, puis je vous parle avec mon cœur ce matin, je m'éloigne un petit peu de mes notes, je me disais, est-ce que je raconte? Mais je vais le raconter. Quand je voyageais, je vivais beaucoup d'expériences avec le Saint-Esprit. À un moment donné, je sens vraiment de raconter ceci, ce n'était pas prévu. Et je fais un rassemblement de jeunes dans le centre de la France, et pendant que je prêche, je vois un jeune homme derrière qui ne m'écoute pas. Il fait n'importe quoi, et il dérange les jeunes autour de lui. Alors je commence à gesticuler plus, j'essaie de... Et il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Et je rentre chez moi, et malgré toutes les belles choses que Dieu avait faites durant tout le week-end, ce jeune m'enquiquinait l'esprit. Je me disais, mais pourquoi, Seigneur, tu ne l'as pas touché? Qu'est-ce qu'il me manque? Et voyez-vous, parfois, Dieu se sert de ces choses pour qu'on ait une certaine introspection, qu'on se place devant Dieu. Parce que Dieu nous aime et il ne changera pas ses principes. Et le Seigneur m'avait montré que cette semaine-là, j'étais à côté de certains principes. Que durant toute la semaine, j'avais vaqué à beaucoup de choses, beaucoup de projets, et j'avais négligé une certaine vie de prière, une certaine consécration, un certain prix à payer. Et le Seigneur m'a... Parce que tu ne peux pas rigoler avec Dieu et tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux te tromper, tu peux tromper les autres, tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne pourras pas tromper Dieu. Et le Seigneur a ramené à mon esprit certaines choses que j'avais moi-même pensées dans la semaine que j'avais dit à personne. J'en ai marre de prier. J'en ai marre d'aller m'enfermer dans une pièce. Seigneur, sauve des âmes. Seigneur, il y a de moins en moins de gens qui font ça. Pourquoi moi? J'en ai marre de jeûner. Et cette semaine-là, franchement, je me l'étais coulée douce. Et on ne prêche pas par nos mérites, on prêche par la grâce. L'onction de Dieu, c'est une grâce, c'est pas par les œuvres et tout. Et bien, au final, on ne peut pas tromper Dieu. Et le Seigneur m'avait dit, Christian, je t'aime. Il y a des gens qui ont été touchés. Mais si tu veux que ce genre de forteresse spirituelle tombe et que des gars comme ça soient touchés, je me souviens, j'étais assis dans mon bureau, la mort agit en nous, la vie agit en vous. Ah ouais. Ouais, Seigneur, tu veux que je meure à certaines choses? Ben ouais. Tu veux que je renonce à certaines libertés? Ah ouais, je vois. Je faisais du sport. Et le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas faire 2 heures de vélo, là. Tu vas en faire 1. Tu ne vas pas aller jusque-là. Toi, ce ne sera pas comme les autres. Il y a une certaine astreinte, un certain renoncement personnel. Et voyez-vous, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que Dieu va vous demander parce que c'est tellement personnel à chacun. À moi, c'est une chose, à toi, ce sera une autre chose. Et vous savez, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ramène-moi ce jeune.
Je veux voir si c'est vrai ce que tu me dis. Et j'ai été réinvité 2 mois plus tard, au même endroit, à faire un autre rassemblement de jeunes. Et j'ai dit, Seigneur, là, je ne vais pas me louper. Ah, cette semaine-là, j'ai été vraiment soumis au Saint-Esprit. Et ce n'est pas une question des œuvres, hein, comprenez-moi bien. Mais vraiment, là, j'ai été chercher le cœur de Dieu pour ce jeune homme. Et je ne sais pas t'expliquer. Je me souviens, calmement, je parlais. Et je voyais ce jeune homme derrière, comme ça, qui me regardait. Il ne bougeait plus. Il ne dérangeait plus personne. Et à la fin, je fais un appel, si tu veux venir à Jésus, je le vois se lever. Non. Il se lève pour sortir. Et je le vois s'avancer. Non, il fait du théâtre. Non, il va déranger, il va en déranger. Et je le vois en larmes donner son cœur à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain renoncement. Mais je veux sortir du cadre pastoral ce matin. C'est pour tout le corps de Christ. Tu veux que Dieu touche ton couple? Il y a un certain renoncement. Tes enfants, tes collègues, tes voisins, cette ville. Mes amis, je vous parle cœur à cœur ce matin. On n'a qu'une vie. Et Dieu nous a mis dans cette ville qui est en train de brûler. Cette ville, je ne dis pas que c'est l'Apocalypse, mais cette ville ne va pas bien. Il y a énormément de souffrance. Mais Dieu nous a réunis ici. Et si on obéit au Saint-Esprit ensemble, peut-être qu'à toi, Dieu te dira, jeûne un repas. Peut-être qu'à un autre, Dieu te dira, va boire un café chez ton voisin, ne va pas au cinéma. Voyez-vous, c'est tellement personnel. On ne peut pas donner une liste de choses à faire parce que nous ne sommes pas une religion. Et il n'est pas ici question de s'imposer des méthodes pour aller chercher la puissance de Dieu. Non, c'est juste d'obéir. C'est simplement d'être à l'écoute du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire ceci. Zopoieo n'a rien en commun avec la mortification. Le mot mortification apparaît dans certaines traductions de Bible. Si vous voyez ça dans votre Bible, il faut le retirer. Ce sont des erreurs de traduction. Louis II était en 1912. Il a fait de son mieux, mais il ne pouvait pas faire parfaitement la Bible. Et le mot mortification n'est pas dans le grec, n'est pas dans la Bible. La mortification, c'est un mot qui apparaît au 12e siècle. C'est un problème de traduction dans certaines Bibles. Ça vient du mot mortificare, qui signifie contrarier volontairement une inclinaison, une inclination, avoir une privation d'une satisfaction, s'imposer une action pénible pour obtenir une faveur de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'était une pratique catholique très forte au Moyen Âge, mais sortons de là, qui va aujourd'hui même dans presque toutes les religions du monde. Dans presque toutes les religions du monde, des hommes essaient de se mortifier, de s'imposer des choses que Dieu ne leur demande pas. Voyez-vous? Certains comprennent, j'irais même jusqu'à dire que certains chrétiens ne comprennent pas bien les disciplines chrétiennes. Ils vont par le jeûne, et M. Boulagnon l'a très bien expliqué au premier culte, ils vont par le jeûne essayer de convaincre Dieu en jeûnant. Convaincre Dieu par des veillées, convaincre Dieu par des nuits de prière, convaincre Dieu en rabâchant des prières. Jésus a dit, quand vous priez, ne rabâchez pas. Et voyez-vous, parfois, on est tellement dans notre nature humaine, on cherche à faire des choses pour mériter la faveur, la puissance de Dieu. En Jésus-Christ, il n'y a plus rien de cela. Rien. Une femme peut être couchée dans son lit, malade et faible, et prier pour ses enfants, et Dieu va lui répondre. Et une autre femme peut faire des veillées de prière, des nuits de prière, jeûner 40 jours, et Dieu ne répond pas. Parce qu'il n'y a pas de méthode. Tout ce que Dieu cherche, c'est un cœur à l'écoute, à obéir, simplement au Saint-Esprit. C'est juste de simplement apprendre à vivre par l'Esprit. C'est un renoncement qui consiste simplement à retirer ce qui barre la route au Saint-Esprit. Nous devons simplement chercher et retirer ce qui attriste et éteint le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à nous séparer de ce qui nous sépare du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à nous éloigner de ce qui éloigne le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à prioriser les choses célestes, simplement dit, dans notre agenda. Et je termine avec cette pensée. Cette transmission
ce renoncement de soi n'était pas que pour Jésus. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans certains milieux chrétiens, on enseigne un christianisme qui est laxiste et qui est permissif, où on ne parle pas de renoncement. On va dire aux chrétiens de beaucoup servir leur église locale, mais on ne touchera pas certains points importants de la sanctification du chrétien. On ne touchera pas qu'il y a peut-être des choses qui bloquent le Saint-Esprit. Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. Et l'Esprit, zopoio. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vivifie. Mon ami, la seule chose que toi et moi, on doit chercher ensemble, Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Amen. Seigneur, sers-toi de moi cette année. Je vais même vous dire quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu pose sa faveur sur un de ses enfants, parce qu'il renonce à ce que Dieu lui demande de renoncer, et qu'il obéisse, Seigneur, et qu'il est obéissant au Saint-Esprit, quand Dieu trouve cette personne, il pose tellement sa main sur cette personne que même lorsqu'elle a la bouche fermée, Dieu se sert d'elle. Dieu est ainsi. Mais Dieu, en terminant, Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Et le mot signifie qu'il se sépare, qu'il se déconnecte. Impressionnant, hein? Je ne sais pas si Jésus savait que ça viendra un jour, ça. Mais il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se déconnecte et qu'il se connecte. Amen? Je ne suis pas en train de dire, ça peut être un excellent outil. Mais parfois, il faut se déconnecter horizontalement, puis il faut se connecter verticalement. Il faut se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, au quotidien, parle-moi, Seigneur. Et j'aimerais vous encourager, n'ayez pas peur de Dieu. S'il te demande de renoncer à quelque chose, c'est pour ton bien. Et c'est pour que la vie éternelle passe. Vous me donnez encore 2 minutes? Vous n'avez pas le choix de toute façon. Il y a des années, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ici, mais tiens, je le dis à nouveau si je l'ai déjà dit. Il y a des années, j'étais pasteur de jeunes et j'étais prêt à faire tout pour que des jeunes viennent à Jésus. Je ne vous raconte pas tout ce que j'ai fait pour que des jeunes viennent à Jésus. Ma femme, elle m'a vu partir dans tous les sens. Elle m'a vu m'imposer toutes sortes de restrictions que le Seigneur ne voulait même pas. Et ça ne marchait pas, il n'y a rien qui marchait. Et mon histoire est allée jusqu'au sud des États-Unis. Et un jour, il y a un groupe de musique chrétien, très, très connu mondialement, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, Christian, on a entendu parler de toi, que tu as tellement à cœur les jeunes et tout, machin. Eh bien, on va venir et on va faire un concert d'évangélisation gratuit pour toi. Je dis, mais c'est merveilleux. Ils sont arrivés avec 2 semi-remorques. Un semi-remorque que pour le matériel de lumière. Un semi-remorque que pour le matériel de son. La soirée valait 40 000 $. Une soirée. 2-3 jeunes hommes sur l'estrade. La salle était remplie de 2000 jeunes. Et quand j'ai vu tous les jeunes arriver, j'ai dit, c'est le réveil, c'est le réveil, c'est le réveil, c'est le réveil. Seigneur Jésus, tu as entendu ma prière. Ils ont fait leur soirée. Ils ont fait l'appel. Ils sont repartis. La poussière a retombé. On n'a baptisé personne. Personne n'est venu à Jésus. Je n'ai jamais plus entendu parler de cette histoire. Aucun témoignage en est sorti. Rien. Et j'étais vraiment au bout de moi-même. Je ne vous raconte pas. Je suis descendu dans mon sous-sol un soir. Il était minuit. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que, vraiment, je vous le dis, j'ai appris avec le Saint-Esprit. Remplir une salle de jeunes, je sais comment on peut faire ça. Avoir un spectacle, je sais faire. Booster des trucs et tout, machin, je sais comment faire ces choses-là. Mais transformer des vies, impossible. Transformer un cœur, impossible. On peut remplir une église de gens, mais on ne peut pas remplir un cœur du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça.
Et je parle avec mon cœur en cette nouvelle année. Parfois, je suis triste parce que je vois des jeunes pasteurs ou d'autres pasteurs qui sont sur le chemin où j'étais et qui forcent tellement pour booster les choses. Et ce soir-là, je ne vous raconterai pas, mais j'étais assis dans une chaise à minuit dans mon sous-sol et je disais à Dieu, là, vraiment, j'ai une seule vie, je ne peux pas la louper, Seigneur. Parle-moi. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, viens à moi. Viens à moi. Tu es partout, mais tu n'es pas avec moi. Tu cours partout pour me servir. Tu ne passes même pas 5 minutes avec moi. Je dis, mais Seigneur, je te sers. Oui, mais tu ne sers à rien. Le Seigneur m'a dit, arrête tes méthodes humaines et apprends à compter sur moi. Oui, ma femme m'a vu courir sur les estrades, faire toutes sortes de trucs. Il y a des vidéos, que, quand j'étais un jeune pasteur, je cherche à les supprimer, la honte totale, tu vois. D'avoir tellement essayé par mes forces. Mais j'ai découvert quelque chose. Quand on relâche tout, quand on se soumet à Dieu, et mon évangile ne peut pas être plus simple. Quand on donne à Dieu une priorité de passer du temps avec lui, et qu'on se déconnecte un peu, et qu'on se connecte avec Dieu, il y a un zopoïo qui vient. Il y a une transmission de vie éternelle. Amen. On peut se lever en terminant ensemble. Hallelujah. Est-ce qu'on peut, en tant qu'Église ce matin, juste offrir cette nouvelle année à Jésus? Et dis-lui, Seigneur, me voici, Seigneur. Dis-lui maintenant, Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Donne-moi la force de renoncer aux choses que je devrais renoncer, Seigneur. Aide-moi à payer un prix, Seigneur. Seigneur, la mort agira en moi, Seigneur. Il y aura un certain renoncement, il y aura un certain sacrifice, Seigneur. Il y aura des choses que je devrais abandonner, laisser derrière, Seigneur. Peut-être que d'autres se permettront des choses que je ne me permettrai plus, Seigneur. Peut-être que d'autres parleront d'une façon, je ne parlerai plus, moi, de cette façon. Mais Seigneur, je veux que tu te serves de moi. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais tellement que tu te serves de moi cette année, Seigneur. J'aimerais tellement, Seigneur, que la vie éternelle passe par moi. J'aimerais tellement que tu te serves de moi, Seigneur. Comme Paul a dit, je veux ce ministère avec le Saint-Esprit. Je veux travailler avec l'Esprit de Dieu. Dis-lui, Seigneur, que la mort agisse en moi cette année. Je veux transporter avec moi partout où je vais. Je veux voyager avec un certain renoncement à moi-même, afin de voir la vie de Dieu agir à travers moi ce matin. Hallelujah. Dis-lui maintenant, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Sonde mon cœur, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur Jésus, tu as dit, si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il y a une vie qui va sortir. Il portera du fruit jusque dans l'éternité. Ta parole l'enseigne, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons nous placer devant toi aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons renoncer à cette nature charnelle que nous sommes, Seigneur, à nos droits, Seigneur, à même renoncer à une certaine liberté, Seigneur, et nous consacrer à toi, Seigneur. Nous voulons dire comme l'apôtre Paul, je transporte avec moi partout où je vais un certain renoncement à moi-même. Peut-être ce sera un renoncement à ton orgueil, ta fierté. Ça peut être quelque chose de tellement personnel. Mais le Seigneur te dit, si tu m'obéis, je me servirai de toi pour faire passer la vie. Je me servirai de toi pour transmettre la vie, pour toucher la vie. Mais c'est un principe fondamental du royaume de Dieu. Pour que quelqu'un soit touché, quelqu'un doit renoncer à quelque chose. Renoncer à lui-même. Et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Et je veux te suivre, Seigneur. Et bien sûr, parfois, l'Église peut investir. Ce n'est pas une question de ne pas investir dans des choses de technologie. La technologie peut être au service de l'onction. Il n'y a aucun problème. La musique, les spots, le son, la lumière, tout peut être au service de l'onction. Mais le plus important, c'est que toi, Jésus, tu sois au centre. Que toi, Jésus, tu sois au centre.
Alors Seigneur, nous voulons entamer cette année, sachant que tu as de grandes victoires pour ton Église, Seigneur. Et que tu veux que cette Église brille dans le centre de la capitale, Seigneur. Et c'est toi qui vas le faire, Seigneur. Et Seigneur, tu as dit à David, je ne t'ai jamais demandé de me construire, de me bâtir une maison. C'est moi qui vais te bâtir une maison. Et Seigneur, tu nous dis aujourd'hui, vous n'avez pas à le faire par vos propres efforts. Je le ferai. Je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et l'auteur aux Hébreux nous dit que tu es fidèle sur ta maison. Alors Seigneur, nous proclamons ta fidélité sur cette année, Seigneur. Ta fidélité à bâtir nos cœurs, Seigneur. Et ta fidélité à bâtir l'Église Paris Métropole, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen et Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On vous souhaite une excellente année 2020. Ne quittez pas. Prenez 2 minutes pour saluer la bonne année, souhaiter la bonne année aux gens autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.